Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez et partagez la vidéo dans tous les groupes. Maître Lansana Diabaté alerte sur le cas de Sadiba et 7 autres. Ils ne sont ni là où on les a laissés, ni à la maison centrale. C'est la déclaration de l'avocat de Sadiba. Voilà. Le vendredi dernier, que vous avez interjeté appel sur le camp contre la condamnation de votre client, le général Sadiba Koulibaly. Que la procédure doit venir à la cour d'appel devant une chambre spéciale. En date, je suis sur la transmission du dossier. Je dois partir au tribunal militaire pour faire diligence pour que le dossier puisse quitter là-bas aujourd'hui. Quand nous avons appris que vous avez des difficultés à rencontrer votre client, effectivement, nous sommes en train de préparer une conférence de presse. Vous serez informé plus tard d'ici lundi. Depuis quel jour vous n'avez pas rencontré votre client? Depuis le mardi, parce que depuis qu'on a quitté le vendredi, le lendemain c'était la fête de Tabaski, le lundi était férié, donc depuis mardi, le général et les 7 autres, on n'a vu personne, ils ont été déplacés. Je ne fais pas de commentaires. Comme nous allons organiser une conférence de presse, vous serez informés que beaucoup de bruits disent que depuis le verdict du tribunal, les autres détenus, gardes du colonel Sadiba, qui ont été relaxés, n'ont toujours pas regagné leur domicile. Ils ont été libérés sur papier. Ils ont été libérés sur papier. Nous appelons ça de la séquestration. Ils sont toujours détenus. Le commandant a été libéré jeudi avant l'audience. Le jeudi a dit, voilà, le juge a dit qu'il l'a libéré parce qu'il n'a pas retenu d'éléments contre lui, qu'il ne peut pas l'envoyer devant le tribunal correctionnel. Il y a eu un non-lieu à l'égard du commandant Numouké Kondé. Lui, il devait être libéré le même jour, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils lui ont dit de patienter. Après l'audience, ils vont voir. Le commandant a passé la nuit du jeudi et vendredi dedans. Et le vendredi, nous sommes venus à l'audience. Nous avons demandé qu'il soit libéré avant qu'on ne commence l'audience. Ils n'ont pas accepté et ils ont dit de patienter. Après l'audience, ils vont le faire. À l'audience, nous avons obtenu le renvoi des 6 autres pour des délits non constitués. Maintenant, les 6 là, plus le commandant, ça fait 7, et plus le général, ça fait 8. En date, on ne sait pas là où ils sont. Je dois descendre du bureau, me concerter avec mes co-défenseurs. On va essayer d'organiser une conférence de presse. On vous tiendra informé. Voilà. Donc, voici en quelque sorte le résumé de l'interview de l'avocat de Sadiba. L'avocat de Sadiba, pour vous dire combien de fois nous ne sommes pas dans un pays de loi. C'est la loi du plus fort. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Sadiba aujourd'hui et les autres là, malgré que la justice, il n'y a rien contre eux. Malgré qu'il n'y a rien contre eux. Voilà. Attendez, l'imbécile là, je vais le bloquer encore, le bâtard là, il est toujours là. Eta Mohamed Aminata Bangora, eta mon tama live toma. Akolo, autant sera tare, autant nanara barka yomo fora. Vous les imbéciles là, médias et races nanaki.
Oloru baraka yomo fari. Parce que nanarao, ça dit votre vie. Wara nyoma na koko ya nai. Grand. Alo tamu no ma fini de sera. Donc, continuons. Donc, l'avocat qui dit qu'il ne sait pas où se trouve son client. Et comme vous voyez l'affaire de Saliba, les secrets sont en train de se dévoiler. Les mensonges que les Amara ont montés. D'ailleurs, depuis nos sorties, c'est chaud. Depuis nos sorties, parce que les camps sont opposés maintenant, les autres commencent à voir la vérité. Pourquoi ils ont fait ça? Maintenant, ils ont fait déplacer le monsieur, mais quoi qu'il fasse, la vérité va triompher. Dans les casernes aujourd'hui, tous les militaires sont en alerte. Ils ont compris que ils peuvent se réveiller du jour au lendemain, devenir des prisonniers, parce que certains veulent se maintenir à vie au pouvoir. Donc, Mona Falane Obel, la Guinée, sorry. On vous avait averti sur tout ce qui est arrivé. On vous avait dit, Nere, ils vont vous détruire. Et ora yara bimane. Oh mame, vous pensez que Moutandor, Amérique, Bewali Moube, on vous a prévenu, on a dénoncé, voilà. On a dénoncé tout ce qui allait arriver. Au Roménie, hein? L'armée guinéenne, asseyez-vous. Attendez, l'imbécile de Djigui Diallo, là, moi je vais te bannir ici. Si ce n'est pas ton problème, c'est ton affaire. Tu es banni sur cette page, les maudits, là, parce que vous n'aimez pas la vérité. Si Saliba, c'est ton problème, il a été un officier de ce pays-là. C'est-à-dire, c'est la haine là qui fait que vous ne voyez même pas la vérité. C'est la haine là qui vous anime. Regardez-moi des imbéciles, quand tu n'aimes pas, tu fous le camp d'ici. Ou bien on t'a forcé de regarder le live. Regardez-moi des malhonnêtes comme ça là. Ou bien moi je t'ai forcé de regarder. Je suis le seul blogueur ou je suis le seul activiste en Guinée. Pourquoi tu ne vas pas ailleurs pour regarder des maudits comme ça là? Je parle de Saliba, c'est de ta bouche. Tu es forcé de regarder. Tu es forcé, tu es attaché. Je t'ai mis une corde au cou pour regarder. Regarde-moi des imbéciles comme ça là. Vous voyez le pays, dans quelle situation nous nous trouvons. Vous voyez ce qui se passe. C'est comme ça s'est passé au départ. Quand c'était les anciens dignitaires, oui, vous avez applaudi la justice. Maintenant qu'ils se sont retournés contre vos leaders, maintenant vous avez compris, imbécile. Quand on dénonce maintenant, tu la fermes, tu suis ou tu fous le camp. Regardez-moi des imbéciles comme ça. Vous n'avez pas vu comment tout est venu? Au départ, vous avez applaudi. Et après, quand ils ont fini de détruire les anciens dignitaires, ils ont fait face maintenant à l'opposition. Et maintenant, c'est comme ça aussi. Ils sont en train de détruire tous les militaires. Les imbéciles, on dénonce ça, c'est pour venir vous flanquer, ça ne vous regarde pas. Si ça ne vous intéresse pas, mais vous foutez le camp d'ici. Regardez-moi des idiots comme ça. Là. Quelqu'un, aujourd'hui, il n'y a rien. La justice, il n'y a rien contre eux. Il n'y a rien contre Saliba. Malgré qu'à la justice, on dit qu'il n'y a rien contre eux, on les fait disparaître comme ça. On vient dénoncer ça, imbécile, tu te mets dans mon live, que non, ça ne t'intéresse pas, tu fous le camp. C'est parce que ce n'est pas ton parent. Regardez-moi des idiots comme ça, là. Moi, je vous ai dit, j'ai pas de sentiment pour des gens comme vous. Hein. Allez-y écouter vos blogueurs, là, qui vous racontent des salades. Donc, l'avocat plutôt de Saliba, d'après eux, ils tiendront une conférence de presse le lundi à venir, et comme ça, et ils vont situer, c'est-à-dire tout le dossier pour dire, voilà, malgré devant la justice, il n'y a rien. Je vous dis, c'est les Amara, monter, descendre. Même Doumbouya, il est pris en otage. Il est pris en otage. Même Doumbouya lui-même, il est pris en otage. C'est-à-dire, on monte des affaires pour détruire certains. On monte des affaires, des faux problèmes contre certains. Je vous ai dit, mettez les cœurs. Le clan de Amara,
Wallah, c'est karma qui va vous détruire. Karma. C'est karma qui va te détruire, Amara. C'est karma. Je t'avais dit, quand tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Tu sèmes le mal, ça va se retourner contre toi. Tu as tout fait, tu as détruit certains pour avoir la confiance de Mamadi. Et maintenant, ça va se retourner contre toi. Tu as détruit certains pour chercher, pour dire qu'on dise que, ah non, toi tu es prêt. Mais au fond, c'est pas ça. Maman, je te dis, Amara, Wallah, c'est karma qui va te détruire. Karma. Parce qu'il n'y a pas plus mauvais que toi. Je vous ai dit, tes cocos là. Sortez maintenant, vous allez défendre votre bandit là qui a pris le Sénégalais pour venir s'asseoir, raconter des salades. Pour raconter des salades devant le peuple de Guinée. Maintenant, la famille, ils viennent de condamner plusieurs militaires dans l'affaire de drogue. Imaginez, hein, depuis le temps du président Alpha Condé. Parce que la pression est énorme sur eux aujourd'hui. La pression est énorme sur eux, sur le CNRD. Maintenant, des petits policiers, des gendarmes, on emprisonne. Bala Samoura est là-bas. Mamadi Doumbouya lui-même, il est là-bas. Vous avez pris 3 tonnes de cocaïne dans ce pays-là. Les responsables, là, jusqu'à aujourd'hui, là, on ne parle pas de ça. Vous vous rappelez l'affaire de drogue avant le coup d'État? Je vous ai rappelé de ça chaque fois ici dans mes vidéos. C'est après ça, il y a eu le coup d'État. Moussa Moïse, qui était inspecteur Colombo, il en sait beaucoup. Ils connaissent les têtes. Mamadi Kaba, il est où? Mamadi Kaba est en prison. Au lieu de mettre des policiers innocents, ce n'est même pas leur affaire. Au lieu de condamner la justice pour dire telle personne en a condamné 3 ans, amende 15 millions. Mais qui a ordonné à Mamadi Kaba de quitter la maison centrale pour aller à l'hôpital? Il s'est évadé. Imaginez, hein, un grand narco. Il n'y a même pas eu de communiqué sur ça. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer. Oui, on a lancé mandat d'arrêt. Tant que je ne vois pas le document, moi-même, je vois le document, vous publiez. Le document dont vous dites là, vous allez lancer un mandat d'arrêt. Tant que vous ne le faites pas, ceux qui ont fait la déclaration là, je sors, c'est-à-dire vos photos là, je vais vous emmerder chaque jour. Vous allez nous mettre, moi-même je vais prendre. On va aller vérifier ici. Si l'Interpol des États-Unis, de la France, ils sont déjà alertés. Parce que regarde, ne prenez pas des gens comme des imbéciles. Le monsieur était en prison. C'est au temps du président Alpha Condé. Tous ces gens ont été arrêtés. Les Doumbouya sont venus, ils ont libéré tout le monde. Même la dame Fatou Kouala. Ils ont libéré tout le monde. Prenez des gens pour des imbéciles. La pression internationale est sur vous maintenant. Oui, la Guinée aujourd'hui est classée comme plaque tournante de vente de drogue. Maintenant, vous allez sortir pour dire que vous allez condamner des policiers complices. Ce n'est pas eux, ceux qui font venir là. C'est eux les vrais narcos. Ce n'est pas les petits policiers. Sous l'influence des patrons que vous allez prendre aujourd'hui pour dire, devant les gens, pour dire, ah, vous avez condamné. Ce n'est pas eux. Où sont les marchandises? Où se trouvent ces marchandises? Hein? Pourquoi quand Mamadi Kaba s'est évadé, Charles Wright n'a même pas fait de communiquer là-dessus? Pourquoi ils n'ont pas arrêté ceux qui ont conduit? Vous saviez que quelqu'un, c'est un grand narco. On le fait sortir de la maison centrale. On l'envoie à l'hôpital. De là-bas, le monsieur, boum, il prend la fuite. De là-bas, il prend la fuite. Il n'y a pas eu d'alerte. On n'a rien entendu. Mais lorsque c'était le cas du franco-belge, non, je crois voilà, franco, en tout cas quelque chose, ou marocain, quoi, là. Celui le belge qu'on avait arrêté en Guinée. Quand il y a eu la pression de la Belgique, là, vous avez entendu des déclarations de Charles Wright, qui a même menacé les gardes pénitentiaires de complicité. Mais
Mamadi Kaba, non, non, non. Jamais. Ils n'ont jamais parlé de ça. Vous pensez que les gens sont des bêtes? Parce qu'on est bêtes? Ça dit arrêter de jouer avec la vie des gens. Les policiers là n'ont rien à voir dedans. Vous connaissez les vrais narcos. Arrêtez de fatiguer les pauvres policiers que vous êtes en train de faire la justice. Comment Dieu peut avoir pitié de ce pays? Les coupables sont au dehors. Voilà, Marocco belle. Les coupables sont au dehors, mais c'est les innocents qu'on met en prison. Que Dieu va avoir pitié de nous. Qu'il y a la justice dans le pays. Des pères de famille qu'on va détruire aujourd'hui là, pour rien du tout. Pourtant, ils n'ont rien à voir dedans. Eux, ils ne mangent même pas l'argent de drogue. Moi, je pensais que si vous saviez combattre vraiment, vous luttez contre ça. Les responsables, ceux qui ont fait évader Mamadi Kaba, l'envoyer à l'hôpital. Il s'est évadé. Il n'y a pas eu de bruit. Il n'y a pas eu d'arrestation. Charles Wright n'est jamais sorti pour parler de ça. Vous connaissez les coupables. C'est seulement moi, j'ai pitié de ces gens-là. Vous connaissez le rapport entre Mamadi Kaba et Doumbouya. Vous saviez? Son frère était en prison, mais ils sont tous sortis. Vous saviez? Maintenant, on dit, voilà, sortez, dites que vous avez lancé mandat d'arrêt. Lui et l'autre là, l'Européen là, le petit blanc qui était avec eux. Ils les ont fait tous sortir. Et après, vous venez vous asseoir pour condamner des innocents. Que c'est depuis le temps de Alpha Condé là, en 2021, l'affaire de drogue qui était là-bas, pour essayer de tromper tout le monde encore. Mais vous avez saisi sur votre temps même, le temps de Mamadi Doumbouya. 3 tonnes de cocaïne. Où sont les responsables? 3 tonnes de cocaïne. Vous parlez de 100 kilos, les Guinéens. Au temps du président Fakonde, on parlait de 100 kilos. Hein. Mais au temps de Mamadi Doumbouya, 3 tonnes de cocaïne. Pourquoi on ne parle pas de 3 tonnes? Maintenant, depuis 3 ans de l'arrivée du CNRD, c'est maintenant là. Parce que la pression est énorme. Mamadi Kaba est sorti. Il n'est plus en Guinée. Eux, ils savent les passeports de service qu'ils ont donnés à ce gars de sortie. Vous le saviez? Vous le saviez? Les passeports que vous avez écrasés, vous le saviez? Arrêtez de vous. C'est-à-dire, nous, on vous demande. Les Guinéens sont fatigués c'est-à-dire de vos bêtises, quoi. Les Guinéens sont fatigués. Si vous voulez faire la Guinée un pays de cocaïne, mais dites, légalisez et ça, comme ça, tout le monde est tranquille. C'est vous qui décidez, non? Vous êtes venus de façon illégale. Donc, légalisez les innocents que vous mettez en prison, là, vous allez les libérer. Une fois que la drogue sort hors de la Guinée, c'est fini. Légalisez, tout le monde va être à l'aise maintenant. Parce que vous ne pouvez pas arrêter des innocents policiers et gendarmes, les enfermer. Les patrons même sont là-bas, c'est eux qui décident. Autant bien la Guinée, que Dieu peut avoir pitié de nous. Si les vrais coupables même sont les décideurs, c'est eux qui nous dirigent. Maintenant, les innocents, on fait semblant, on se sert d'eux comme des cobayes, on fait croire aux gens que non, on lutte vraiment contre ce fléau. Et pourtant, c'est eux-mêmes. Depuis l'arrivée de Mamadi, il y a eu combien de saisies le long de nos frontières? Le Libéria, plus de 500 kg. Le Mali, plus de 500 kg. Le Sénégal, plus de 600 kg. Les pays frontaliers. La drogue, la vient d'où? De la Guinée, de Conakry. On a tous vu. Le colis du Libéria, c'est venu de la Guinée. Le colis du Mali, c'est venu de la Guinée. Le colis du Sénégal, le camion a quitté la Guinée, allé décharger des marchandises à Bamako et a rallié le Sénégal. Donc, c'est tellement flagrant que arrêtez de jouer avec l'intelligence des Guinéens. On vous a dit que ça ne marchera pas. La manipulation, ça ne marchera pas et ça ne passera pas du tout. Ça, soyez conscients de cela. Voilà. Il faut être conscient de cela. Bon, famille, vous avez vu beaucoup de blindés. Vous voyez aujourd'hui, Mamadi et les Bala Samoura pensent que non.
que cette histoire-là, ils vont se maintenir. Vous avez vu les nouveaux camions blindés comme si nous étions un pays en guerre. Pour eux, c'est la protection, mais ils n'ont rien compris. Mais ce que les gens ne savent pas, ces blindés-là, ils ont payé d'autres argent. Actuellement, les propriétaires, ceux qui ont fait venir ça là, ils ont payé un peu d'argent. Mais pour vous dire que le pays aujourd'hui, la Guinée est à terre. Mamadi a des difficultés partout aujourd'hui de paiement. Les blindés dont vous voyez là, il y a des gens qui sont à Conakry actuellement. Ils sont à Conakry actuellement. Ils veulent leur argent. Voilà. Ils veulent leur argent. Mamadi, aujourd'hui, il est pris au coup. C'est pourquoi je dis à l'armée, même les recrutements là, hey, les jeunes, achetez des dabas dès maintenant là. Si vous avez vos frères à l'étranger, ils n'ont qu'à acheter des équipements pour vous. Partez en brousse. Vous avez vu la photo que j'ai montrée aujourd'hui, Tougué. Allez-y faire des champs d'oignons, d'aubergines, de gombo. En tout cas, allez-y cultiver la terre. C'est mieux de travailler la terre que d'être aujourd'hui fonctionnaire de l'État en Guinée. Ça, je vous le dis, hein, on vous encourage dès maintenant. Si vous pouvez avoir le prix d'un vélo, d'une moto, avoir la daba, en tout cas, des machines, les moyens vraiment d'aller cultiver la terre dans vos villages, allez-y dans vos villages, vous allez cultiver. Mais ceux qui disent que voilà, ils sont à la recherche de l'emploi, ne vous fatiguez même pas. Les fonctionnaires, on vous dit aujourd'hui, nous sommes le 20 combien? Il y a des gens qui ne sont pas le 21. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Il y a des Guinéens qui ne sont pas payés. Ça, je vous le dis, on a croisé beaucoup de personnes qui ont fui à travers le truc de Nicaragua. Là. Ils sont venus parce qu'ils ont dit, mais attends, vous finissez les études, vous dites que vous voulez travailler à la fonction publique, pour un salaire de combien? 1 500 000, 2 millions? Imaginez, quelqu'un qui habite, on va prendre un peu les quartiers reculés. Prenons Matoto même, c'est mieux. De Matoto en ville. Les centres d'affaires aujourd'hui en Guinée, c'est où? Tous les ministères se trouvent où? En ville. Matoto, Bessia, un tronçon de... Non, Matoto, Bessia, un tronçon. Bessia, Madina, un tronçon. De Madina en ville, ça fait 3 tronçons. Le transport aujourd'hui en Guinée, c'est combien? Le transport, c'est combien? Donc, ce qui veut dire aller-retour, aller-retour. Et ce qu'il va manger, c'est plus de 20 000 ou 30 000. Parce que on ne va pas dire va manger le riz. Hein. Ce qu'on dit, les gâteaux là, les beignets là, c'est ce qu'il va manger. Prenons 30 000. Multiplié par 4 jours ou 5 jours de travail, du lundi au vendredi. Ça nous donne combien? Moins son salaire. Il est logé. Il a un téléphone. Il doit recharger. Il y a ça. S'il est marié, hein? S'il est marié, voilà, on dit patron sont 2500, 7500. Ce qui fait aller-retour 15 000. Il doit manger. Donc c'est pour vous dire que les fonctionnaires guinéens, ils vivent dans la misère. Et depuis l'arrivée du CNRD, c'est une année qu'ils ont continué à payer parce qu'il y avait de l'argent, les primes de carburant, ainsi de suite. Mais à partir de 2023, ils ont commencé à avoir des difficultés. C'est là ils ont augmenté les impôts. Donc, qui va venir aujourd'hui pour dire qu'il va commencer avec un salaire de 2 millions de francs guinéens, pour dire que lui, il va bien vivre. Et d'ailleurs, quand tu commences à travailler, on dira, ah, voilà, Mfatoma a commencé, Mbatoma bara wali folo, Yeri. 2 millions. Moi-même, peut-être ça, c'est trop, mais 2 millions. Imaginez. Quelqu'un qui est à Koya, quelqu'un qui est à 36, quelqu'un qui est à Tombolia, quelqu'un qui est à Kisoso.
doit venir en ville pour travailler. Et avec, d'après eux, des contrôles, qu'aussi tu n'es pas présent, on te radie complètement. Pourtant, ils connaissent les conditions de vie des gens. Il n'y a pas de bus pour le personnel des départements pour dire, voilà, il va les déposer à 36. Généralement, c'est les banques et le CNT. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On est mal barré. Mamadi lui-même, il ne sait pas où mettre la tête aujourd'hui, comme je vous ai dit. Ceux qui les ont vendus, ces blindés là, il y a beaucoup de blindés. Ils ont fait venir à gogo. Eux, ils cherchent des preneurs. Maintenant, là, l'argent, là, Mamadi est coincé aujourd'hui. Quelqu'un qui est coincé pour payer l'argent des blindés, c'est lui qui va faire les grands projets. Et quand Baouri se flanque pour dire que Mamadi va faire 2000 km de route, 1 km de route, 1 km de route fait 1 million de dollars, près de 10 milliards de nos francs. Et quand Baouri, qui vient s'asseoir devant les gens pour dire, Mamadi a l'ambition de faire 2000 km de route. C'est-à-dire, tout le monde a envie de bien faire pour son pays. Tout le monde, même dans son village. Si nous avons tous les moyens, on va le faire. Mais il ne faut pas venir vous asseoir pour raconter des mensonges. Même Mamadi, s'il a les moyens aujourd'hui, mais comme il a été bête au départ, il a laissé les gens voler. Et lui-même, il a volé. D'abord, le premier voleur, c'est lui. Il a volé 30 millions de dollars à la présidence, qui n'a pas présenté au peuple de Guinée. Il a fait ce qu'il veut avec ça. Et nos recettes, maintenant, ils ont tout délapidé. Lorsqu'ils sont venus, il y avait plus de 1,7 milliard de dollars dans les caisses de l'État. Les bandits ont tout délapidé. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde. Voilà. Devant tout le monde, Ousmane Gawal l'a dit. Que l'argent le CNRD a depuis l'indépendance. Non. Donc, quand j'entends des Guinéens en train de dire, voilà, Mamadi va faire ceci, cela, et même le recensement, on vous a déjà dit le plan qu'il a adopté maintenant, comment éliminer Seloudalé, comment éliminer les docteurs Kassori. Il va être candidat. Même le fichier que eux-mêmes ils ont dit, ils vont faire recensement. C'est avec leur salive. Le recensement, ça demande beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'y a personne pour les accompagner. Surtout qu'ils sont aujourd'hui opposés à la CEDEAO, à la communauté internationale. Donc, c'est le même fichier. C'est-à-dire, vous sentez combien de fois Mamadi et son clan, c'est des malhonnêtes. Ils ont vomi leur salade ici à un moment donné. Ah non, vous saviez, voilà, le fichier, c'est ce qui a créé ceci, cela. Donc, nous aussi, on ne veut pas créer, on ne va pas laisser le pays dans ces conditions. On va faire un recensement général. Vous n'êtes pas candidat. Vous n'êtes pas des candidats. Ceux qui doivent compétir aujourd'hui, nous savions tous aujourd'hui des élections présidentielles, c'est entre deux grands partis. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Les partis politiques ont commencé par le président Alpha Condé, paix à l'âme de feu Bamamadou, paix à l'âme de feu Siradio. Vous savez, le parti de Siradio, de Bamamadou, ils ont fait la fusion des autres là pour créer UFDG. Donc, la politique, c'est les deux là. Les autres là, c'est le complément d'effectifs. Les Kouyaté, les Faya, c'est des compléments d'effectifs. Élection présidentielle, c'est RPG, UFDG. Voilà. Soit on conteste, mais le vainqueur, c'est entre les deux. Mais comme Mamadi, il sait que si il élimine le RPG, l'UFDG est là, c'est que c'est le trophée de UFDG. Il sait que s'il élimine l'UFDG, le RPG est là, c'est le trophée du RPG. Donc, il veut éliminer. Ah, c'est là le problème. Est-ce qu'on peut parler de politique en Guinée? Ça, c'est deux grandes formations. C'est que Mamadi veut le chaos. Mais je... Ambra Falignano, Kosi Bantote la Lilika maintenant. Kosi Bantote la Lilika maintenant. Wallah, les politiques, le peuple de Guinée. Mamadi, personne. Tu as eu ta chance. Tu as gâché ta chance. Mais si tu penses que c'est vos marabouts là
qui sont en train qu'ils vont endormir. Wallah, c'est fausse là. Benzema. Dieu même fait exprès pour ça, voilà. Ça dit ce que vous pensez là. Mais au dernier moment, c'est là que vous allez voir. Ah, vous allez même oublier vos marabouts. Vous allez comprendre que ces gens-là, ils ne peuvent rien faire du tout. Si vous avez oublié qu'il y a eu un accord dynamique de 2 ans, après les 1 année, 3 mois, si vous avez oublié ça, vous croyez au dit de vos marabouts là, asseyez-vous jusque le 30e. Vos marabouts vont vous dire autre chose encore. Après le 30e, vos marabouts que vous avez dans les maisons là, pour vous, si c'est calme, que non, c'est ça. Wallah, vous n'avez rien compris. Alma faut signaler. Asseyez-vous. Des bandits réunis comme ça là. Au lieu d'organiser des élections et foutre le camp, vous tuez les gens le 5 septembre, Kamol Deloufoua, Kinisi Molu Nyakoro, Manamana Kamfola. Kamol Deloufoua, Kinisi Manamana Kamfola, Molu Nyakoro. Ça ne marchera pas, hein. Ça, je vous l'ai dit. Altesse Molu Deloufoua là. Après Kinisi Molu Nyakoro, non, Mamadi Doumbouya, c'est rentré, c'est sorti. On vous a prévenu déjà, hein. Ça ne passera pas. Quoi que vous fassiez, on vous a déjà dit. C'est aussi simple que ça. Dialogue où il n'y a pas de RPG. Dialogue où il n'y a pas de l'UFDG. Dialogue où il n'y a pas UFR. Les autres partis. C'est que vous vous trompez vous-même. Vous pensez que la force là, hein, ça va être pour toujours. C'est parce qu'il y a des gens qui vous obéissent, c'est pour ça. Ceux qui sont derrière vous là, jusqu'à présent là. Mais beaucoup ont compris aujourd'hui. Donc, Anya Wamatou, Alma Fossier. Bon, la famille, j'ai parlé de Fantagbe, parce qu'il y a des gens qui comprennent absolument rien. L'argent est doux. Et vous pensez que celle-là, là, Fantagbe, Madame Doumbouya, Colorène, vous avez vu, actuellement, elle brille. Elle porte des lunettes de marque. DG, les Louis Vuitton. Actuellement, remarquez, hein, vous pouvez aller voir les archives lors de l'investiture du bandit Mamadou Doumbouya en 2021, en septembre 2021. Si vous voyez le teint de cette dame, vous allez même dire c'est des clochards que nous on rencontre ici quoi. Tubabou clochard, anye tubabou clochard menu yela au job, afari très tenu. Ka afari ma fin, Troya, et Mamadi, le salaire de Mamadi, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour ses enfants de l'autre côté. Mais, Lorraine, actuellement, 3 ans, elle voyage dans first class, elle voyage dans jet privé, et imaginez, 30 millions volés à la présidence. Même les bijoux volés à la présidence, tout. Regardez là aujourd'hui. Allez-y voir ces anciennes photos. Aujourd'hui, elle porte de l'or, du diamant. Du diamant. Vous pensez que c'est là, ceux qui se font passer pour des donneurs de leçons de démocratie, elle qui est française, gendarme en plus. Demandez. Elles étaient dans les maisons de social. Les enfants de Doumbouya, où les enfants de Doumbouya étudiaient avant le coup d'État. Mais aujourd'hui, allez-y où ils étudient. C'est-à-dire quand on parle des imbéciles qu'on a, c'est la femme de tel. Mamadi a été élu par qui? On a parlé du mariage de la sœur de Amara. Mamadi a été élu par qui? Qui a vu la première dame? Djené. Comme ça, qui a vu Djené? La femme. Les imbéciles qui parlent. Qui a vu la femme du Alpha Condé, père son âme? Qui l'a vu? C'est-à-dire, vous allez voir des bijoux, vous allez dire, eh! Non, mais la dame là, aïe, elle profite du système. Qui l'a vu dans un mamaya? Aujourd'hui, on voit les petites là. La cousine à Doumbouya même, Djaba. Djaba. Tout le monde voit Djaba aujourd'hui. Avec les artistes mal impolis là. En train de délapider, non? C'est-à-dire, Mamadi avait quelle entreprise? Leur famille là, ils avaient quelle entreprise? Lorraine avait quoi?
Le salaire de Mamadi, c'est combien? Après, vous venez, quand on parle, les imbéciles. Oh, ces femmes de... C'est-à-dire l'ignorance. Tellement que, Ankrido Waradi, comme Massamousso. Massate sera là. Si le président, il n'a pas un salaire, son salaire, c'est combien? Pour justifier l'argent que ces gens-là dépensent devant nous. Le salaire, c'est combien? C'est là la question. Donc, ça veut dire que oui, que si on a la tête, on fait ce qu'on veut. Pourquoi ils n'ont pas laissé les autres? Pourquoi ils se sont plaints? Pourquoi ils ont tué des gens? Les maudits, là. Quand je vous dis souvent, travaillez la tête. Quand on se plaint, là, analysez pourquoi nous nous plaignons. Être bête comme ça, là, voilà pourquoi c'est la femme, il est libre de faire. Vous êtes malade? Vous ne savez pas que même si on dit un président, qu'elle a un budget. Quel budget? Elle est légale? Toi qui dis la laï, Kabala, Alou Nalomalou. Elle a quel budget? Nalouma. Elle a quel budget? Son mari a été élu par quelqu'un. La transition. Regardez au Burkina. Ibrahim Traoré qui retire les véhicules de luxe. Tout le monde a vu Ibrahim Traoré. Ça l'ona. Quand on dit l'État, là, c'est vous, c'est nous. Ça nous appartient tous. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne ne dépasse l'autre. Vous ne cherchez même pas. C'est ça le problème en Guinée aujourd'hui. C'est ça le problème en Guinée. Tellement que, même si on n'a pas étudié, ça ne veut pas dire que si vous ne parlez pas le français, l'anglais, le chinois, que vous êtes, non. Même dans ta propre langue, tu peux t'instruire, tu peux apprendre. Aujourd'hui, un coqueran à Esebelao, il dit que si tu veux t'instruire toi-même. Le monde est un gros village aujourd'hui. Mais des imbéciles qui ne cherchent pas à comprendre. Quand on parle comme Massamoussoli. Attendez, il y a un imbécile ici qu'on va bannir d'abord. On va continuer. Toi, tu ne vas plus commenter ici. Voilà. Donc, vous voyez, vous ne pouvez rien dire. Quand nous on parle, vous ne pouvez qu'insulter. Mais nous, on vous a dit, un jour, là, ça glisse sur nous. Voilà. Donc, la famille, aujourd'hui, Fantagbe brille aujourd'hui. Fantagbe, tout a changé. Tout a changé. En France, là, Macron, tout le monde voit la femme de Macron. Elle, au moins, elle avait une belle vie avant. Elle, au moins, elle avait une belle vie. Hein? Mais aujourd'hui, vous voyez, Tolu Barakoumala, Danga Dendol d'ici, qu'on est contre. Contre quoi? Quand on dit l'État, ça nous appartient tous. Des gens ne peuvent pas voler nos biens. On ne peut pas voler nos richesses. Pendant ce temps, nos mamans aujourd'hui, césarienne qui était gratuite au temps du président Fakonde, nos mamans actuellement meurent dans les hôpitaux pour les accouchements. Hein? Warimi kakakata, kabla d'autres sols muso lui aider gratuitement. Hein? Au warlu l'état là, mon créin, ka lunette créé ça 3000, ka saki créé ça 5000, 6000, ka sambara dagberan lusa, jamana kono den toroni. Ibara Koumala Danka Den, Minuta Nyanina, ou dit Sibutu, comme Massamousso. Qui a voté? Dans la loi guinéenne, le président de la République, on doit voter pour le président. Mais on ne tue pas des Guinéens. Vous les malhonnêtes là, vous qui ne réfléchissez pas. Quand on parle qu'on comme Massa, quel Massa? Quel Massa? Si ce n'est pas le coup d'État. Mon souya Mounokaka Kakia, ko, a des fois, l'Umako la Guinée première dame. Hein? Ko la Guinée première dame. Donc, arrêtez de manquer de respect aux Guinéens avec vos soi-disant premières dames. Des petites personnes comme ça. Allez-y en Côte d'Ivoire. La femme, la première dame, Madame Dominique Ouattara, en Côte d'Ivoire, la première dame de la Côte d'Ivoire, elle vient d'une famille riche. Demandez tous les Ivoiriens. Attendez, je vais vous montrer. Parce que il y a des gens qui ne connaissent rien. Albara Prela. Elle a été première dame pendant combien d'années? Hein? Je vais vous montrer. Dominique Ouattara.
Voilà, Dominique Ouattara. Vous voyez, la première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Allez-y, vous allez chercher à connaître qui est cette dame. Elle, c'est les orphelinats. Vous voyez, tout ce qu'elle fait, c'est social. Ce qui est vrai là, on ne peut pas cacher ça. Vous partez sur sa page, vous allez voir ses activités, ce qu'elle, elle fait comme première dame. Voilà. Vous avez vu, le 13 juin, elle a procédé à l'inauguration de quoi? Ça, c'est une première dame. Madame Dominique Ouattara. Quand vous dites qu'elle a un budget là, elle, son carnet d'adresse, c'est ça. Vous partez, elle a sa page à elle. Vous allez voir, madame, vous voyez Dominique Ouattara. Elle n'est même pas première dame de Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est des fondations. Elle, c'est ça le travail d'une première dame. Regardez le maudit la coque. Est-ce que tu connais la famille de Mamadi Doumbouya? Vous pensez pourquoi moi j'appelais Doumbouya là, il m'a dit? C'est vous qui ne connaissez rien. Mamadi n'avait rien. D'abord, c'était un légionnaire. La famille de Doumbouya, Ali Cissé Sourou, à Kankan là, aujourd'hui tout le monde monte chez eux, des maudits comme ça là. Quand toi là, il m'a dit Kabala. Alou Danka Deminou Makonya Lonjo, Alou là ici là, tu connaissais la famille de Mamadi Doumbouya. Que tu connaissais la famille de Mamadi Doumbouya. Qui ne connaissait pas la famille de Mamadi Doumbouya? Kankaka Djeneye, Minouma Mamadi, la famille là. Djouman Tralbro, sa soeur qui était en Orléans là. Aske Terrain Trabro. Aujourd'hui, elle est en train de construire à Yimbaya. Demandez tout le monde, à Famba, au étage là. Son frère sans papier qui était en France aussi est rentré. Bombarasa Urubenye. Alou mo fou lui dit si mo nyakoro que tu connaissais. Mamadi avait quoi? Il avait quoi? Moi, je parle de Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire. Voilà. Eba Albara Al-Oye, Ota et Bareli. Elle travaille. C'est pas du bruit, hein. Voilà. Vous partez sur sa page, vous voyez, il y a le respect. Vous voyez? C'est le respect sur sa page. La première dame de Côte d'Ivoire. Mais, quand Alta Kebuto, vous voyez, très simple. Très simple. Albara Prela ka ici. Allez-y, dites à votre Lorraine là, de copier, parce que Alberto Babou, de copier la première dame de Côte d'Ivoire. Mais allez porter des lunettes Louis Vuitton, les Versace, tellement qu'à Branalo. Mais celle-là, là, vous partez, vous étudiez un peu sa famille, vous allez comprendre. Brocro les hésitez. Jamaye un brocro là. Sinon, moi, je suis là. Où est ta force là? Donc, à la main de maintenant, il faut que les gens comprennent que à l'Alma Karanka, au Korote, quand c'est qu'à Kolufam. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Des chantiers que les autres ont initiés, comme les échangeurs. Moi, Mima Karanke a dit ici, hey, Mamadi Doumbouya et Barela, Imalon a Wari Boni Diamino, contrat au gouvernement, a signé là, depuis Mamadi Doumbouya a dascré, projet sous-siroté, a tebola gouvernement la caisse là. Wari le nyina ka wari la den, ka projet le monté, a Wari dascré te bola, projet baba uru, tol le boni kata koka, kalu kuna bare, ka bare brebre luke, Mamadi nani bena olema. Moi, mi makaranke butu, adaye he, Mamadi na, anana che, ayesla ni fenu keka, ala. A firi le wede, a firi, ça dit, firi miyowe, non. Ye sacré a kafisa. Parce que, kakuma fo, ima lo, ima korolo. Vous voyez pas que, on est en train d'induire la population en erreur? Tous les grands chantiers en cours, qu'on a, c'est les bandits là. S'ils savent faire des chantiers, ils n'ont qu'à payer les fonctionnaires. Nad se ne kokela ali fonctionnaire sera. Mo watan konondo kemefla. Depuis Mamadi Nani. Mo watan konondo. 19 200 personnes aujourd'hui à la retraite.
Ils ont pris combien de personnes? Et recrutement. Je vous ai dit ici, Kobri Mouna, Djibandi et Mounoma, Bamba Toumani Nanagera, Kobri Rafa Ema, et un homme qui a 20 copines. Et un homme qui a une femme. Ils ont les mêmes dépenses. Ils ont les mêmes dépenses. Toi, il faut entretenir. Na Guinée, lui-même, il sait qu'il ne peut pas les avoir. Mais l'autre a épousé une femme, il est tranquille. Même si sa femme l'a fait une belle vie, ses dépenses, c'est moins par rapport les Amara là qui ont plus de 20 copines. Albra Moussonima Soussier, la Fali et Saloma. Wole ala tesekala alla koro quoi. Et nous Guinée yoto, même Guinée mariée, faut y bira fort. Ye, et nous Guinée yoto, Guinée to fan, faut y bira fort. Guinée mariée de Ibrahim Anafora. Comment Dieu peut avoir pitié de nous? On prend l'argent du contribuable guinéen. Et on a Shaitan Wali Raba. Et on a fait Kobi Raba. Et nous Guinée yoto, faut y tangana kolon Guinéa. Parce que c'est aligné. Vous savez Dieu, ça dit c'est quand tu as le plein pouvoir, tu es capable de faire quelque chose. Tu te repentir. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là il accepte nos pardons. Ko de seigne fankaïne et d'afoko mbrasla alanye ntakela. Mais aujourd'hui ils se disent ils sont forts. Vous voyez comment ils sont en train de détruire les salibas, les humilier. Wallahi, le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui nous a créés. Il fait ce qu'il veut. Mais Béalto, Allah arrogance, Allah fanobaya. Continuez à humilier les gens. Les dadis sont en prison. Les docteurs Kassori, les Damaro sont en prison. D'autres sont hors du pays. Sidia, La Seloudale, beaucoup de personnes. Même nous autres qui sont là. Mais, le jour que Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous prenez ces gens-là, vous n'arrivez même pas aux chevilles de La Seloudale. Vous n'arrivez pas aux chevilles de Sidia. Vous n'arrivez pas aux chevilles de ceux qui sont en prison. Mais parce que vous dites que vous êtes fort. Si intellectuellement, ou si vous aviez vraiment donné quelque chose à ce pays que ces gens-là n'ont pas donné, on pouvait comprendre. Mais bande de vauriens, de bandits d'arrogants, continuez. Merci à tout le monde. Le combat continue. Bouba Junior Diallo, merci à vous. Voilà, Dimoko Alpha Savané, vous savez, quand un enfant est mal né, il ne peut qu'insulter. Vous voyez, ce que je dis là, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous ne faites qu'insulter. Ça fait partie de votre éducation. Moi, je vous ai dit, les injures d'un ignorant, ça ne me fait pas mal. Les injures d'un ignorant, ça ne me touche pas. C'est pourquoi je vous dis, payez des... Allez-y, si vous avez l'argent, donnez à des blogueurs. Mais Damaro est toujours au top. Marafalien, ko mouri, à Tessena, Soma ou quoi là, à fouille. Moi, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez tout fait, vous avez insulté Akamubona. C'est toi-même qui t'es détruit. Parce que tu insultes la maman de l'autre. Si tu respectais ta maman, tu n'allais pas insulter la maman de l'autre. Voilà. Mais nous, on vient, on expose ce qui est caché. L'incompétence des bandits. Et là, ça vous fait mal. Vous voyez, ça vous fait mal. Vous insultez. Ça dit, vous n'avez pas... Si vous aviez des arguments, voilà. Voilà. Toi, le maudit qui dit que tu peux partir en Guinée. Moi, la Guinée, c'est chez moi. Je viens de Damaro. Je viens de Simandou. OK? Hein? Chez moi, c'est Damaro. OK? Donc, le moment venu, quand je serai prêt à partir là. Moi, d'ailleurs, je peux même plus me cacher. Moi, Damaro, même ici. Je vais à la mosquée, je suis indexé. Je suis en public ici. Même des Guinéens qui me voient dans l'embouteillage, ils vont crier mon nom. Donc, c'est vous qui parlez. Le moment venu, 2020, j'étais en Guinée. 2020, j'étais en Guinée. Le moment venu encore, Inch'Allah. Je vous ai dit, c'est Dieu, hein. C'est Dieu qui a fait que moi, je suis venu ici, aux États-Unis, pour être là.
Moi, j'avais mon interview pour l'Angleterre. Dieu m'a donné la chance de venir ici. Papier cadeau, je n'ai même pas cherché. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout ça, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas vous, ok? Et vous ne pouvez rien. Oui, toi, maudit là, parce que tu as la photo de Lansana Conté, que j'ai beaucoup de respect. Toi, Conté. D'abord, moi, chez moi, en forêt, on appelle Simandou la terre de nourriture. Parce que quand on dit Simandou, là, vous entendez. Ciment, c'est la nourriture. D'où, vous savez déjà. Damaro, le grand projet là, Simandou là, les montagnes là, entourent mon village. Ok? Damaro. Moi, je suis pas 50% hein, et je suis 100% de père et de mère de Damaro. Ok? Donc, ça là, c'est pas vos bêtises là qui vont changer. Et en Dougoula n'a ko compter. Parce que ça dit c'est mon rougni. Des fois, autant en kelma, ah, mon associé fait, moutana la Guinée fait. Moi qui vous parle, je suis Soussou, je suis Peul, je suis Malinké, je suis forestier. Ora danka dia ntamba manapama. Ora danka dia, ntanusiga kalum, je suis chez moi. Nusiga baskot iroyo, je suis chez moi. Je suis fier d'être guinéen. Ora na batra ya wayamu na tamba mantama. Otana kunyu borogore. Parce que c'est mon rougni. Na mentalité communautaire na otana kunyu. Voilà. Nous siga la Guinée Iroyo. Nous siga forêt, je suis chez moi. Nous siga Kankan, je suis chez moi. Nous siga Mali Yembere, je suis chez moi en Guinée. Autant bêtises voyant, autant ça dit c'est mon aouroni. Moi je vous ai dit, les gens que vous parlez de tu n'es pas Guinée ou bien tu n'es pas ça. Non, non. Moi je suis aux États-Unis. Ndoré, le pays que tout le monde cherche. Mais moi je suis fier d'être ma origine. Et mon temps ça, comment on dit ça? Et moi on m'a pas circoncié en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs, c'est dans mon village même. Mon sang a été versé où? À Damaro. Voilà, pour vous dire que je suis fils 100%. Hein? Donc, autant dans qu'à 10 modèles, mentalité berry. Tu n'es pas guinéen, tu n'es pas guinéen. Autant ben na ouais bêtise. Nanantamba ma pama. Marafala obe. Waraba ma negera. Nena men. Nta marago. Moi dans ma tête, je suis tranquille. Voilà, je suis tranquille. Quand Khoutare, Akhlitare, Khaima me muna sosé fene, muna ikine. Mutana la Guinée fene di. Hein? Ito wayama ko senda muburira. Et musika maya na fala mamadira Guinée be. Fote nana naki. Imi. Ça dit, autant moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai grandi à Conakry. Kourtaria, Moura Sarne de côté. Nos parents là, l'éducation qu'ils nous ont donnée là, Mouna Tongor. Sinon, Kourtaria, Mouna Amérique Naiki. Mara New York Raba, Nata Belebele, New Jersey Ire, Philadelphie B, Kuninambura Mabeler Biri. Ka Kourtaria Nara, Moubara modèle Birinto. Autant kombi ou bien, autant fata kombi tide. Moufa Mokone Konakri. Kourtaria modèle Biri, Moubara Birinto. Ka kombi Nara Mouno Matide, mais l'éducation, différence n'a denere. Nos parents là, et n'a pas fallu que je fasse. Ah, moutan n'a kira n'a fora. Mais autant, comme autant rue, n'a ta canaïra éducation, n'a n'a faoma, autant n'a bira ne fora. Kourtare matombedi. N'a wa mayati, n'a masabe, isoma inbox, nous boulay ma meni. Et m'ont provoqué ma sono, en privé. Isomeni. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue, on est ensemble. Et à ce soir encore pour d'autres directs. La famille, des fois, laissez, on va éduquer ces gens-là, ils sont mal éduqués. Ils sont très mal éduqués. Des fois, il faut les moraliser. Hein? Donc, ne vous en faites même pas. Les maudits là, ma page n'est. Vous savez que les autres pages sont bannis. Même ici, je viens de les bannir encore. C'est fini. Regarde le maudit là, que je suis de la famille de Conté. Les enfants de Conté, les enfants de la Miss là. Au monde ma réseaux sociaux, jamais plus grand. Vous voyez les enfants de Seloudale. Vous voyez les enfants d'Alpha Condé, comment je suis de la famille de Conté. Au Woulé Sama Mere Manakine. Au Bara Conté Radi Mundu to réseaux sociaux.
où les fallait ma tomber à Doromeni, même à Narando Matina Maïra. Même il Narando Matina Maïra. Il toro remeni. Comment je suis de la famille de Conté. Toi, tu peux être de la famille de Lansana Conté. Et t'en cours taré. Donc, merci et bonne